Aujourd'hui, je m'attaque à une grande question. Les attaques de l'Ukraine contre les raffineries et dépôts de pétrole russes fonctionnent-elles vraiment? Ces attaques frappent durement la Russie, coupant l'approvisionnement en carburant et affaiblissant son armée. Mais quel est le véritable impact? Analysons ça ensemble. Depuis le début de 2024, l'Ukraine s'est concentrée sur l'infrastructure pétrolière de la Russie. L'une des premières cibles majeures a été la raffinerie de Koubiechtchev à Samara, qui traite plus de 12 millions de tonnes de pétrole par an. Cette raffinerie est cruciale pour l'armée russe, surtout près des lignes de front en Ukraine. L'attaque l'a mise hors service pendant des mois, avec des réparations retardées à cause des sanctions. C'est un coup dur pour la capacité de la Russie à approvisionner ses troupes. En mai 2024, les drones ukrainiens ont frappé d'autres raffineries importantes à Krasnodar, puis à Radoslav, Volgograd et Orel. Ensemble, ces attaques ont mis hors service environ 12% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. C'est un gros coup porté à leur effort de guerre, mais est-ce suffisant pour vraiment faire la différence? Passons maintenant aux armes utilisées pour cela. Un drone se distingue particulièrement, le drone Punisher. Il a une portée de 45 km et transporte 2 à 3 km d'explosifs. Il est petit, mais puissant, idéal pour des missions de sabotage derrière les lignes ennemies. Par exemple, le dépôt de pétrole de Koursk a probablement été frappé par l'un de ces drones en août 2024. En outre, des missiles Storm Shadow du Royaume-Uni ont été utilisés pour des frappes plus importantes, mais ils ne peuvent atteindre des cibles que dans un rayon de 250 km. Mais ce n'est pas seulement une question de frappe sur les raffineries. Ces attaques ont un véritable impact économique. En Russie, les prix du carburant ont grimpé de 15%, atteignant 560 € la tonne, leur plus haut niveau depuis 6 mois. La vie est difficile pour les Russes ordinaires qui paient plus cher à la pompe et subissent une inflation autour de 7%. En outre, la Russie peine à réparer son équipement militaire car les sanctions l'empêchent d'obtenir des pièces de rechange. Côté militaire, l'Ukraine a également frappé des dépôts de carburant clés à Briansk, Belgorod et Rostov qui stockent plus de 500 000 tonnes de carburant. Cela a causé de sérieux problèmes pour le ravitaillement des chars, avions et véhicules militaires russes. Sans carburant, leur opération ralentisse. Mais voici le problème. Beaucoup des plus grandes raffineries de Russie, comme celles de Krychy et Domsk, sont bien au-delà de la portée actuelle des drones et missiles ukrainiens. Ces raffineries traitent des millions de tonnes par an et n'ont pas été touchées par les frappes. Cela dit, ces frappes provoquent une peur croissante en Russie. Les sondages montrent que 81% des Russes sont maintenant très inquiets des attaques de drones ukrainiens, contre 73% un an plus tôt. Cette peur affaiblit la confiance du public envers la capacité du gouvernement à les protéger. L'opinion publique change aussi. En juin 2024, 58% des Russes soutenaient des pourparlers de paix contre 48% en 2022. De plus en plus de gens sont fatigués de la guerre et se demandent si elle en vaut la peine. Bien que la stratégie de l'Ukraine soit efficace, je ne pense pas que cela soit encore un tournant décisif. Les réserves de pétrole et les raffineries de la Russie sont dispersées à travers le pays, hors de portée des armes actuelles de l'Ukraine. Pour frapper ces cibles, l'Ukraine aurait besoin de missiles à plus longue portée, comme les ATACMS des États-Unis ou les Taurus d'Allemagne, mais ils n'ont pas encore été approuvés pour livraison. Merci et à bientôt.